Nous passons maintenant à la dernière partie de Tor qui est le Step Sequencer. Il est situé tout en bas de la fenêtre du programmeur et il marche un peu sur le même principe que le Step Sequencer de l'Aridrum. Nous avons, comme sur l'Aridrum, une ligne de pas, sauf qu'ici nous sommes limités à 16 pas. On détermine le nombre de pas avec la molette Steps, comme ceci, ou même carrément en cliquant sur les diodes. Je vais me limiter à 8 pas, ça va me suffire. Nous avons également le même bouton de résolution de pas que sur l'Aridrum et nous trouvons les pas qui nous intéressent. Vous voyez, il y a même des résolutions qui sont différentes sur l'Aridrum, il y en a quand même beaucoup plus. Avec des résolutions en triolet, etc. Je vais rester à 1/16e, c'est-à-dire en double croche. Nous avons un bouton Run qui fonctionne sur le même principe que celui de l'Aridrum, sauf que celui-ci a un bouton de type de mise en marche en fait. Donc c'est ce curseur qui a 3 positions, Steps, qui ne marche que si on appuie sur Run à chaque fois. One Shot, eh bien ça va ne jouer qu'une seule fois. Ou Repeat, comme sur l'Aridrum, et là, ma séquence va jouer en boucle tout le temps. À côté, nous avons le type de balayage, en fait, le jeu de ces pas. Forward, c'est toujours du début vers la fin et ça revient. Reverse, c'est à l'envers. Nous avons 2 modes pendulum, c'est-à-dire avec un balayage de gauche à droite, comme un pendule. Voilà, pour l'instant, ils sont pareils, mais il y a quand même des différences. Et un mode random. Donc ça joue n'importe comment. Je vais garder mon mode forward, tout simplement. Donc voilà les principaux modes de jeu de mon Step Sequencer. Maintenant, par rapport à l'Aridrum, nous avons beaucoup plus de possibilités de modulation que le Step Sequencer. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 6 en tout. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que il y a une section Trigger située en haut, voilà, qui indicateur qui fait jouer. Si on coche MIDI, tout simplement, le Step Sequencer de Tor ne jouera que si l'on joue sur le clavier. Là, je suis en train de jouer des notes, il n'y a rien. Si on coche Step Sequencer, Tor ne jouera que si le Step Sequencer est activé avec Run. Donc du coup, si les deux sont cochés, nous avons plus d'effet que le simple jeu de notes. Je vais prendre une synchro plus lente. Voilà, je joue des notes en plus que le Step Sequencer. Donc je vais repasser, voilà, à un taux en 16. Je garde mon trigger comme ceci. Je reviens sur mon Step Sequencer. Donc je disais qu'avec le potentiomètre Edit, nous avons beaucoup plus de réglages qu'avec l'Aridrum. Tout d'abord, je choisis les notes que je vais jouer. Avec le bouton Notes, je choisis les valeurs de notes que je vais jouer avec mon Step Sequencer, avec un jeu sur 2, 4, ou bien la totalité de la tessiture de mon clavier, c'est-à-dire les 88 notes. Je reste sur 2 octaves. Voilà. Et ensuite, en tournant les petits boutons, je choisis quelles sont les notes que je vais jouer. Ici, ma séquence est en mi bémol mineur, donc je vais choisir, voyez, mes notes à jouer. Donc mi bémol, c'est la même chose que ré dièse. Donc ici, value indique pour les notes sélectionnées avec les diodes ou en cliquant dessus, quelles sont les notes jouées. Voilà. Là, je vais jouer un Fa.
Ici, je vais jouer un Fa dièse, on écoute. Voilà, celle-là, je vais décider de ne pas la jouer car en cochant ou décochant ces touches, en fait, je peux muter certaines notes. Donc celle-ci ne sera pas jouée. Celle-ci, je vais lui faire jouer un La dièse et elle, un Do dièse. Et on écoute. Vous voyez? Et à chaque fois, Value m'indique quelles sont les notes jouées. Le deuxième curseur, car on peut faire jouer chaque mode d'édition simultanément, travaille sur la vélocité. Vous voyez que mes petits potentiomètres ont changé de position. Ici, on est sur une vélocité moyenne à 100. Ce sont les valeurs de vélocité, je le rappelle, de la norme MIDI qui est graduée de 0 à 127. Donc je vais mettre le premier à fond. Je vais baisser le deuxième. Je peux le faire séquenceur allumé. Bien entendu, ce sera en conjonction avec le bouton de vélocité, la section d'amplification. Et vous voyez que ma séquence vit beaucoup plus. Gate Length joue sur la longueur des notes jouées. Voilà. Step Duration, en fait, me permet de décaler les notes de la séquence dans le temps. Alors faites attention, quand je décale une note, ça va décaler aussi les notes qui sont situées derrière elle. Vous voyez? Celle-là, je la décale et les deux notes suivantes sont décalées. Par contre, au début, on reprend bien au début de ma séquence. Donc c'est un paramètre à manipuler avec beaucoup de prudence. Et là, j'ai des valeurs spécifiques par rapport au pas. La value 1, rien ne bouge. Bon, pour l'instant, je ne vais rien changer à ma séquence. Curve 1 et curve 2 permettent de fabriquer des courbes de potentiomètre qui, en conjonction avec la matrice de modulation, vont agir temporellement sur un ou plusieurs paramètres de tore. Je vais utiliser cette première courbe pour travailler tout simplement sur mon deuxième filtre. Voilà. Donc, j'utilise la première colonne de ma matrice de modulation. Je fais séquenceur pas à pas. Je choisis courbe 1 et je vais moduler mon filtre. Donc, je choisis filtre 1. Encore une fois, la fréquence avec un taux, on va dire, on va le laisser à 0. Donc, je fais, voilà, commande clic, CTRL-clic sur PC pour réinitialiser le taux. Et je vais baisser et monter la valeur, voilà, comme ceci. Et voyons voir ce que cela donne. J'appuie sur Run. Pour l'instant, rien ne se passe. Je monte le taux. Et vous voyez que cette courbe-là me fait jouer vraiment selon un certain taux. Maintenant, écoutons l'ensemble avec le play. Je reviens au début. Je rajoute le delay. Voilà, donc avec mon step sequencer, je crée beaucoup de vie. Pour finir, pour que le bouton Run se mette en marche, je suis obligé de faire play tout le temps ou d'appuyer dessus.
Nous avons un petit truc. Avec la matrice de modulation, je choisis le bouton ici des modifieurs car nous avons 2 boutons et 2 rotatifs, et un peu comme sur le combinateur, pour, une fois que le programmeur est fermé, accéder à certains paramètres. Je vais choisir le bouton 1. Voilà. C'est modifieur, bouton 1. Je vais lui dire d'agir sur le bouton Run, qui, dans le séquenceur pas à pas, c'est déclenchement, avec un taux de 100%. Voilà. Et quand je clique sur le bouton Run, vous voyez que le séquenceur est toujours en marche. Voilà. Que j'appuie sur le bouton, le Run se met en marche de manière permanente. Que je fasse play ou non.